gagné te un match journée jeudi. Manchester City t'a joué avec Real Madrid. C'est match phare là pour journée jeudi. Dans 4 matchs qui te gagné jeudi. Parce que après 4 matchs jeudi à 4 matchs demain. Eh bien, dans un match phare, c'était Manchester City face à l'équipe Real Madrid. Manchester City t'a recevoir. Deux équipes n'ont pas arrivé avec même dynamique dans le match là. C'est deux équipes qui sont malades. Mais il y a une qui était plus malade que l'autre. C'est comme si je dit hier soir, il y a une qui est grippée. Et il y a une lui-même, c'est comme si c'est cancer. Et toute malade Real Madrid malade là, pas oublier que les leaders Liga. Mais dit sauver, c'est lui-même qui est numéro 1 dans la Liga, c'est lui qui fait plus de points. Manchester City lui-même est arrivé dans la confrontation ça avec un pile doute. On nous regarde qui Jean Real Madrid arrivé. Real Madrid arrivé dans le match ça avec certitude en attaque. Et Mbappé commence à intégrer techniquement et tactiquement. Il commence à assimiler le poste d'attaquant de pointe. Vinicius et Mbappé, c'est vrai que devant Atletico, chaque nègre a fait bagaille par eux. Mais vient gagner une petite sorte de connaissance technique qui développe aujourd'hui. On a besoin pour nous parler de ça. Et dans la défense, c'est là que tu as doute côté Real Madrid. Doute parce que Valverde a joué latéral droite. Doute parce que il y a un pile joueur Real Madrid qui était sous menace de suspension. Doute parce que Tchouaméni a joué arrière central avec Raúl Asensio et que c'est pas les deux meilleurs arrière centraux au monde et à leur poste. Mais fini tout, next ça pas grand pile expérience ensemble, à jouer ensemble. Tout ça c'était doute côté équipe Real Madrid. Côté Manchester City, le gros problème Manchester City c'est doute de résultats. Son équipe, je nous tape dit toute semaine son équipe là prend goal, il tombe prend goal net alcoolé parce que comment incertitude dans l'équipe ça, mouvement de gardien parce que le poste de gardien n'est pas un poste de rotation, nous tape dit ça hier soir et retirer Ortega, mettre Ederson, retirer Ortega, tout mouvement ça vient mettre doute en dedans tête portier et puis blessure à répétition vient aussi craser Manchester City. Eh bien, Manchester City était démarré avec un 4-3-3 classique. Qui était gagné là-dedans Ederson dans le camp, Akanji latéral droite. Nous t'ai dit, Piga, M. Mathéus Nunes, tendez nous. Et Vaudiol latéral gauche, Nathan Ake avec Ruben Dias. Dans le terrain, tu as Stones comme demi-défensif qui joue un bon match. Bernardo Silva avec Kevin De Bruyne. Et puis en attaque, Savinho, Grealish et puis Erling Haaland. Real Madrid était dans 4-4-2 lui-même et qui était semblé avec un 4-2-3-1. Et Thibaut Courtois était dans le camp, Mendy latéral gauche, latéral droite Federico Valverde et puis deux arrières centraux, c'est Tchouaméni avec Raúl Asensio. Et Asensio qui jouait un bel match journée jeudi, monsieur était étonné pile parce que monsieur était joué match football ça, tellement monsieur était intéressant dans le match là. Et dans le terrain, nous te joignent Camavinga Ceballos et puis Jude Bellingham demi-gauche, Rodrigo demi-droit, mais parfois Vinicius qui t'a supposé en pointe avec Mbappé pour t'a fait 4-4-2 classique là, eh bien Vinicius exporté sur le côté gauche comme il est gauche, Rodrigo comme il est droit et puis Jude Bellingham derrière Kylian Mbappé. C'est comme ça que le vient sembler et pas au moment en deux matchs là. Son match qui commençait non véritable kiff-kiff. Manchester City commençait le match là sur les chapeaux de roue, il voulait mettre pression sur Real Madrid. Et d'ailleurs, il montrait que il a Kylie 0-0 à pas bon pour lui, il a une possession de balle là. Et puis 5 minutes après, c'est l'équipe Real Madrid là qui vient mettre pression sous équipe Manchester City. Real Madrid commençait à rater goal et en pile occasion ratée côté Real Madrid. Fernand Mendy qui joue une occasion l'a laissé combiner avec Vinicius. Vinicius remettre les ballons, il shooter ballon contre le corner. Ederson retire plusieurs ballons. Ballon frappé sur part transversal l'équipe Manchester City. Et puis, c'est un moment où nous pas attendre du tout que Manchester City est pral ouvert score là. Et c'est pendant que, parce que Real vite fait, Real dit que la défense bas, il va prendre Manchester City au sous-terrain. La défense bas,
l'a quitté Manchester City vini. Et puis l'a opéré par des attaques rapides ou par des contre-attaques. Et premier constat nous te fait dans le match, c'est que deux attaquants réels, Mbappé avec Vinicius, vitesse Nexa yo, te bail et arrière centraux équipe Manchester City en pile problème. Il te bail Nathan Ake problème, il te bail Ruben Dias problème et Akanji est obligé pas qu'à monter dans le match là. On a remarqué que pendant tout le match là, Akanji pas jamais monté pour lever Vinicius alors qu'à gauche, Josko Vardiol monté et c'est justement son montée de Josko Vardiol que l'équipe City va ouvrir score là. Les Real Madrid réussit sortir bacan là, Real Madrid a font attaque et bien City sorti dans l'attaque là, il sauté cette pressing là et puis il joue deux défenses équipe Real Madrid. Son belle passe de Jack Grealish, passe lobé et ballon passé sous tête de Tchouaméni, ballon vient jouer Josko Vardiol qui font contrôle de la poitrine. Mais contrôle de la poitrine, il était qu'à contrôler, mais tout ça vont passe à Erling Haaland. Erling Haaland avait un bon et opportuniste, un bon attaquant avec tout sang-froid qu'un attaquant capable de gagner parce que il n'est pas évident non match dans niveau ça pour apparaître face à face avec Thibaut Courtois. C'est Thibaut Courtois, c'est quand même le meilleur portier. Thibaut Courtois, c'est quand même le meilleur portier de la Coupe du Monde de 2018. Thibaut Courtois, c'était le meilleur portier de l'année 2022. Meilleur portier de la Ligue des Champions 2022. Son gardien de haut niveau. Et puis, envergure physique. Et Thibaut Courtois fait que Thibaut Courtois très impressionnant. Je ne suis pas laissé l'impressionner par présence de Thibaut Courtois. Ils font plat du pied gauche au second poteau pour ouvrir score là devant l'équipe Real Madrid. Son score que vous prenez pour 4 minutes pour vérifier, raison simple. Généralement, dans hors-jeu, arbitre central n'a pas gain pour la dans zone de visionnage. Parce que hors-jeu, c'est qui s'allie, sont décisions binaires. Ce soit hors-jeu ou bien pas hors-jeu. Pas gain interprétation dans hors-jeu. C'est soit football là, hors-jeu ou bien pas hors-jeu. Il pas qu'on interpréter dans hors-jeu. Maintenant, bon ligne imaginaire qui pour fait. Puis ouais, si Erling Haaland est sur même hauteur avec dernier défenseur. Maintenant, dans le cas ça, c'est ça règlement hors-jeu a dit. Et c'est règlement ou bien règle ou bien loi qui est plus difficile dans le football, pour comprendre. C'est loi qui est plus difficile dans le football. Pour hors-jeu, pour plus près ligne de but équipe adverse là, pendant l'équipe ne pourra pas attaquer, pour plus près ligne de but équipe adverse là, passer 2 joueurs dans l'équipe adverse. Et laisser ça hors-jeu. C'est-à-dire que l'équipe cap défendre pour le capable mettre hors-jeu sont un seul défenseur ou bien un seul joueur qui pour plus près ligne de but là par rapport avec un grand attaquant dans l'équipe cap attaquer. C'est laisser on parler du hors-jeu. Pour ça sont grands joueurs parce que tactiquement, il est presque impossible pour gardien mettre joueur hors-jeu. Il est trop risqué. Gardien pas qu'à mettre joueur hors-jeu. Donc, il est parti du principe que comme gardien sur ligne de but, c'est tout reste équipe la joueur de champ que pour plus haut, de pour plus près ligne de but là, parce que tout reste joueur de champ équipe adverse là, et bien ou hors-jeu. Ça règlement dit. OK? Mais maintenant, situation ça que doit présenter ou pas hors-jeu. Dans qui phase ou pas hors-jeu. Il doit plus près ligne de but là. Parce que passer 2 défenseurs, OK? Équipe adverse là, et puis ou pas hors-jeu. Si on rentre de touche, ne pas signaler hors-jeu. Si on corner direct, ne pas signaler hors-jeu. Si son tête carré shooté, ne pas signaler hors-jeu. Si on a sorti dans moitié de terrain au moment de la passe, ne pas signaler hors-jeu parce que ou pas qu'à hors-jeu dans moitié de terrain. Si OK, on va recevoir ballon mais c'est derrière ballon a sorti. C'est-à-dire que n'est qu'à bon passe là, même s'il n'a même équipe avant oui, s'il pi près ligne de but là que ou même qu'à recevoir passe là ou pas qu'à hors-jeu. Sous même hauteur avec joueur qu'à bon passe là ou pas qu'à hors-jeu tout au moment de la passe. C'est ça que je veux dire. Erling Haaland sous même hauteur avec Josko Vardiol.
Comme va au Diol, au moment de la recevoir passe ça, pas hors-jeu, Erling Haaland pas qu'à hors-jeu tout. Parce que sous même ligne avec Josko va au Diol. Deuxième bagaille qu'on y a là, et bras monsieur, et ça fait 4 minutes là, oui. Bras monsieur, m'a parlé de Erling Haaland, mais monsieur même, il prend ligne de but là, que va au Diol. Qu'on y a là, pour qui ça va pas bailler au jeu? Parce que justement, dans le règlement aujourd'hui, c'est comme son loi qui est très difficile, ou pas qu'à faire goal avec main. Donc, mais Erling Haaland pas bail un avantage sur action. Il pas qu'à considérer mais Erling Haaland, donc il y a but sur cette action. Pas de discussion sur lui, pas de doute, son bon goal que lié. 1-0 pour l'équipe Manchester City. On est là, match a vient changer phase. On me dit ça souvent. La fanatique Cristiano m'a parlé. On me dit ça souvent. C'est ainsi. Match a passé de 0-0, il vient 1-0. Manchester City a mené. On y a Real pas qu'à cacher un bac encore. Parce que tête est en bas de l'eau. Si match a fini 1-0, il va l'obliger à chercher un résultat la Kylie. Pour qu'il ça tout le temps qu'il était parce que qu'on l'a fait bonheur à la 19e minute de jeu, pour qu'il ça pas trop à chercher résultat pendant là. On a Real Madrid sorti tête en bas de l'eau. Et c'est plus gros qualité Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti mérite un gros bravo. Si c'est vrai, il a critiqué Ancelotti parce qu'il n'a pas de fond de jeu, il n'a pas joué belle jouette, mais Ancelotti a une qualité la qualité. Équipe Ancelotti, mot ou bien adjectif, son mot, pour capable, adjectif pour qualifier coaching Ancelotti ou bien équipe Ancelotti, c'est mot adaptation. Ancelotti, son nez qui adapte à la situation. Il monte équipe en fonction de joueurs qu'il emmène. Il joue football en fonction de résultats besoin et en fonction de qui adversaire qui en face lui. En pile monde pense que City t'a le peser Real sur contre banane. Real va le cacher en bas pendant 90 minutes. En pile monde pense ça. Pendant City 1-0, Real Madrid sorti tête de l'impression qu'on a c'est Real Madrid qui a mis pression parce que c'est lui qui va chercher un résultat. Mais maintenant, le problème dans match ça, c'est que Guardiola m'estimait que monsieur était trop précautionneux. J'étais manqué dogmatique dans le match là. Parce que ça arrivait, City c'est pas une équipe qui compte défendre en reculant. City son équipe là défendre, il marcher prend boule là dans pied. City pas jamais fait ça dans le match là. Il pas jamais al marcher sur Real al prend ballon. City font gros bac, ils font bloc médian, ils font bloc bas, ils quittent l'initiative jouée dans la main équipe Real Madrid là. Real Madrid mettait en pile pression surtout dans la première période là et j'aime d'Abdoulan, Real Madrid raté en pile occasion, Vinicius, Rodrigo, Jude Bellingham, tout nèg ça a été vraiment virevoltant tellement ont mis pression. Et aujourd'hui, j'ai aimé la connexion technique de Vinicius avec Mbappé, surtout les appels de balles de Kylian Mbappé, surtout les passes de Vinicius. En seconde période, Real Madrid monte avec d'autres dispositions, mais réellement, qu'est-ce qu'on goal dans le commencement de deuxième période là, on ballon frappé dans le bas transversal là. Mais une information qui est intéressante dans le match là, c'est la rentrée de Phil Foden à la 30e minute de jeu. Pabli Mdedou Grealish à gauche, Savinho à droite, en pointe que Erling Haaland. Eh bien, le Grealish vient blessé. Grealish sorti dans le match là, Phil Foden entré. Phil Foden entré à droite. Le Jambé Savinho à gauche. Et puis, Erling Haaland était en pointe. Détail ça me là qui est toute importance parce que Phil Foden dans le match là, surtout en première période, monsieur coupé terrain, monsieur font belle frappe, petit beaucoup droit boxé. Et puis, à la 60e minute de jeu, pendant Real a mis pression, et un coup franc contré, ballon vient joindre Ceballos. Ceballos était assez intelligent pour faire une petite balle piquée, pour venir joindre Vinicius, qui pas hors jeu, pardon, pour venir joindre Mbappé, qui pas hors jeu. Mbappé a fait une reprise, comme Jacques Abdil, qui semblait avec reprise que le fait dans la finale et Coupe du Monde là, en 2022. Deuxième goal là. Goal égalisation. Son reprise et
son reprise en demi-volée. Kounya là, pendant la fait reprise raté. Et c'est raté, reprise raté qui fait boule la goal lui. Parce que il prend gardien à contre-pied, ballon frappé dans tibia, monsieur. Ederson après tant de ballon sous montant droite li, ballon qu'on fri la donne, là le tomber sous montant gauche li. Ballon goal et égalisation pour le Real Madrid. Yo checké pas gain au jeu 1-1. 1-1, match a vinn changer phase kounya là. Ancelotti encore une fois, il adapter la situation, Ancelotti rallon back. Ancelotti vient avec tactique de départ là, le match a été 0-0. Manchester City obligé lui-même mettre pied sous boule là. Et 61e minute de jeu, Kovacic remplacé Nathan Ake. Ça changement ça veut dire. Stones qui t'a joué arrière central. Pardon, Stones qui t'a joué demi-défensif devant défenseur. Il a un gros back, il vient jouer dans place Nathan Ake comme arrière central. Et puis, moun qui montait c'est Kovacic qui montait comme demi-défensif et devant la défense. Et puis, match football a joué et Manchester City a pris goal, Real Madrid a pris occasion, Vinicius a fait belle passe, Vinicius font passe avec pied gauche li. Monsieur a montré qualité de passeur décisif li, son bagage extraordinaire. Si monsieur mettait ça dans jouette li comme palette, ça devient impossible pour stopper. S'il parle en Arabie Saoudite, ça devient impossible pour stopper parce que ça crive dans le match là. Et hier soir, je t'ai annoncé ça. Je dis là, si on n'est pas fait couple, on pas réagir. C'est pas faute moi, non? Si on n'est pas fait couple, je dis à l'appareil, c'est pas faute moi. Je t'ai annoncé que depuis Rodrigo avec Vinicius, ça joue un gros match football, City a un pile problème. Et d'ailleurs, on pourrait qu'on va m'annoncer, c'est comme si M. Daptin des Caraïbes hier soir. Je pas finalement Mathéus Nunez latéral droite là. Alors, ce que vous avez annoncé, je viens avec Akanji. Akanji qui te fait un coup de tête qui frappe dans le bas transversal là. On nous dit ça. Et pendant le match, Akanji fait un coup de tête qui frappe dans le bas transversal là. On est là, pendant le match là, joué, pour gagner un penalty pour l'équipe Manchester City. Est-ce que pour le pénal, est-ce que pour le pas pénal? Quand pile monde qui pensait pas un penalty sur action. Qui ça loi jouette là dit dans cette situation ça? Loi jouette là, une petite phrase que je me remets en pile. Il y a deux phrases que je dis là qui vont résumer l'action. Phrase numéro 1. Les lignes font partie intégrante des surfaces qu'elles délimitent. Vous savez bien ça me dit? Ils font partie intégrante. Ouais, mot intégrante là, il y a toute importance dans la phrase là. Ligne ou est délimitée surface là, il considéré dans surface là. OK? Donc, si on boule à rouler sous ligne de touche là, il n'est pas entièrement sorti et jambé ligne de touche là, ou pas qu'à bailler touche. Si on ballon, il n'est pas entièrement jambé ligne de but là, ou pas qu'à bailler corner ou bien sorti de but. Et s'il n'est pas entièrement jambé ligne de but là, entre les poteaux et la barre transversale, c'est la loi 10 dans le jouet là, eh bien, pas de goal. Même genre tout, si on football pied sous ligne, surface de réparation, ligne qui délimite surface de réparation, pied sous ligne, non fait faute sous ligne, pendant la patate équipe, eh bien, c'est penalty. Parce que si depuis pied sous ligne, surface là, vous considérez en dedans surface là. Ça, c'est loi 1 dans jouet là. Les lignes font partie intégrante des surfaces qu'elles délimitent. Penalty clair, pas de discussion sur lui. Ne pas faire réel aucun abus. Bon penalty li. Erling Haaland prend ballon li. Je mets le ballon à terre, je prends Thibaut Courtois à contre-pied. Là encore, en pile 100 fois, 2-1 pour l'équipe et Manchester City. Comme on l'a fait très tard, en pile monde pensait que Real Madrid dans chaud, Real Madrid dans courir. Et bien, Ancelotti retire Ceballos dans le match là. Il mettait Luka Modric. Ancelotti alors, Guardiola vient faire deux changements lui-même. Guardiola vient retirer Kevin De Bruyne, il rentre Gundogan. Et puis, il retire Marmouche. Alors, il retire Savinho et Savinho remplacé par Marmouche. C'est des changements poste pour poste. Et puis, Ancelotti va faire son changement d'or. Puisque Rodrigo a joué au football. Son bas est malin. Rodrigo, pas oublier que Rodrigo
et créer un pile occasion dans match là et il crée un pile occasion dans joueuse. C'est Rodrigo qui font centre en retrait, Mbappé font reprise que Ederson poussé et Rodrigo était très remuant dans le match là, et même avec Vinicius. Et bien, dans le changement Rodrigo, hein, Brahim Diaz entré et c'est Brahim Diaz qui va le joindre égalisation 2 minutes après. Son frappe que Portier Ederson repoussé, Ederson jusqu'à la 85e minute de jeu, c'est ça que dit, oui, leur défenseur. Et Ederson font mauvaise relance. Jusqu'à la 85e minute de jeu, monsieur a bien joué. Monsieur font mauvaise relance. Et puis de relance que le fait, à ballon récupéré par le Real Madrid. Dans récupération, au fond, shoot que monsieur repousse le ballon, mais il repousse le ballon axialement et petitement. L'or dégage une boule, c'était au football. Le gardien a dégagé boule, il a toujours demandé pour dégager boule là sur les côtés. Pour qui ça, c'est parce que sous dégager boule là dans l'axe, son passe en retour fait pour deuxième vague équipe capable d'attaquer. Et puis monsieur repousse le ballon tout servi donc passe en retrait pour Brahim Diaz qui apparaît. Brahim Diaz met ton maman de pied, il rabat le ballon dans le deuxième poteau, 2 goals partout. 2 goals partout, résultat, il n'est pas intéressant pour City parce que City obligé à chercher la victoire à la Real Madrid. Et puis, pendant que le match là 2-2, City a relancé pour aller chercher une victoire. Et puis, perte de balle. Ok, Fran Garcia est venu dans la place Kylian Mbappé. Et changement, ça a toute importance tout. Les Fran Garcia rentré dans la place Mbappé, qui ça a fait Jude Bellingham à jouer attaquant. Jude Bellingham qui joue un superbe match jeudi. C'était vraiment extraordinaire. Et monsieur Bam raison, ça fait me te dire plus fort que Pedri. Pedri fort, oui. Mais Jude Bellingham, même plus aimé. La plus aimé équipe, Jude Bellingham là-dedans que Pedri. Eh bien, Jude Bellingham monté d'un cran, poste d'attaquant. Et puis dans le poste demi, nous venons joindre Fran Garcia qui va cap jouer demi. Et puis sous l'aile gauche, la latérale gauche, toujours gagné. Et Ferland Mendy. Et puis c'est son ballon, récupéré par Vinicius. Vinicius a laissé l'obé Ederson. L'Oblan pas prend. Et puis l'Oblan tout vient servir d'un passe décisif. Son passe involontaire. Et Vinicius a fait l'Oblan, mais malheureusement il vient d'un passe involontaire. Et puis, ballon vient jouer Jude Bellingham. Jude Bellingham tout rentré ballon encore. Et pour moi, c'est pas UFA non, c'est Jude Bellingham qui est meilleur joueur match là. Non seulement c'est lui qui fait goal la victoire là, c'est monsieur était très très intéressant dans le match. Et si bon, comme Rodrigo sorti pendant le match à 2-1, Rodrigo pas décidé match, Mbadaka bay Rodrigo meilleur joueur match là. Mais meilleur joueur match là, pour moi, ça est Fred Ando qui a parlé opinion. C'est Jude Bellingham qui est meilleur joueur match là, tellement monsieur était intéressant. Jude Bellingham fait 3 goals à 2, c'est 2 minutes de temps additionnel après 90 minutes. Donc, victoire du Real Madrid. Encore une fois, Real Madrid montré et Magia, c'est lui-même qui gagne. C'est institution. Et force là, c'est l'institution liée. Et c'est lui-même qui réel. Là, c'est lui qui choisit là. Donc, Carlo Ancelotti fait déclaration. Jude Bellingham fait déclaration. Et meilleur joueur match, il va Vinicius. Il n'a pas démérité tout. Parce qu'il était très intéressant. Moi, bien dit oui. Fred Andrew, moi-même si c'est moi qui t'ai choisi, t'as bail Jude Bellingham meilleur jeu match. Mais comme il bail Vinicius, il n'a pas démérité. Vinicius méritait le tout. Il était très intéressant. Il bail un pile passe qui était capable de passe décisive. Pas oublier que première action réelle dans le match là, son passe de Vinicius pour Mbappé. Mbappé shooté, Ederson retiré boule là. Vous pas oublier ça, non? Et puis, monsieur font passe avec pied gauche li. M'a fait match à monsieur et Didier Wayne. Passe la fête, ça me désaille. Tellement passe la belle, passe la grand pile génie la donne. Mais malheureusement, Mbappé pas concrétisé action. Donc, c'est Vinicius sur le meilleur joueur match. Hein? Mais pour moi t'as bail Jude Bellingham parce que monsieur était très intéressant dans le match là. Monsieur initié un pile action. Et puis, monsieur était décisif, c'est lui-même qui décidait match football. Donc, nous allons la déclaration entraîneur, déclaration joueur autour.
Carlo Ancelotti, entraîneur Real Madrid, monsieur dit très bon match sur toute la ligne. Moi, je crois que nous avons mérité victoire là. C'était un match difficile. Nous étions très bien défendus et nous étions dangereux devant pendant toute rencontre là. Pendant mi-temps, nous avons réglé 2 ou 3 bagages dans mi-temps terrain. Et pas de gagnant qui a joué. Manchester City était une équipe qui est très dangereuse. C'est un match qui est très âpre. Et c'est pareil pour le match retour là. Jude Bellingham, milieu de terrain Real Madrid, nous dit son match bizarre. Moi, je pense que nous jouons un meilleur match pour saison. Et nous avons mené sur nous dans le match là, c'est que nous ne pas comprendre. City était une équipe incroyable, très difficile pour jouer contre eux-mêmes. À la fin, nous saisissons une nombreuses occasions qui étaient présentées. Enfin, c'est ça qui fait différence là. C'est déclaration de Jude Bellingham. Et Aurélien Tchouameni, défenseur Real Madrid, ou bien milieu de terrain tout, capable de monsieur fait déclaration, monsieur dit, nous faisons un gros match aujourd'hui, nous tous ensemble. Nous étions mal commencé, mais nous étions calmes. Nous réussi à créer pas mal d'occasions, et à la mi-temps, nous te dit nous que nous te doué plus tueur, nous te doué plus signer action au plus bien. C'est ça nous fait dans la deuxième période là. Nous réussi à saisir l'occasion que défense Manchester City offre nous. Vinicius fait 3 shoots dans le match là, il fait 2 passes décisives. Alors, de faire analyse sur ça déjà, il y a une différence entre dernière passe et passe décisive, mais les passes décisives involontaires, ils sont considérées comme passes décisives tout. Deuxième action, et c'est un passe que monsieur fait pour Jude Bellingham. Alors, son shoot que monsieur fait, il pas fait un passe pour Jude Bellingham. Monsieur fait un shoot, et puis, ou bien lob là pas prend, et puis ballon vient joindre Jude Bellingham qui mettait boule à l'encan. Mais il a contrôlé comme passe décisive. Donc, monsieur fait 2 passes décisives. Alors, premier goal réel là, c'est son passe de Ceballos. Est-ce qu'on a un shoot le gardien repoussé à contrôler comme une passe décisive? Et c'est ça qui est un petit genre drôle. Donc, monsieur courir, vitesse maximale, c'est 77,89 km/h. C'est ça, il a flashé, monsieur, dans le match. 3 goals à 2 pour l'équipe Real Madrid. Là. Si nous regardons les stats, Real Madrid, City était dominant. City domine à 56% de possession de balle. Et City fait 11 tirs, Real fait 20. Et City fait 34 attaques, Real fait 37 attaques. Et puis, 6 corners à 5. Toujours pour l'équipe Real. Là. Et Real fait 2 tirs à l'intérieur de la surface de réparation. Et dans 11 tirs là, il y a 4 tirs qui cadrés côté Manchester City, 3 shoots qui pas cadrés, et 4 shoots qui bloqués. Et puis un shoot qui frappé dans le poteau, un shoot frappé dans la barre transversale. Real Madrid était beaucoup plus menaçant pendant le temps ballon moins fois dans le pied. Real Madrid fait 20 tirs. Dans 20 tirs, il y a 7 tirs qui cadrés, et 7 tirs qui bloqués, et il y a 7 tirs qui pas cadrés tout. Et puis, il n'y a pas joué ni moto, ni poteau, ni barre transversale. Donc, Real Madrid fait 3 goals sur 3 passes décisives. Et l'équipe City a lui-même fait goal sur une passe décisive. C'est toute ligne de stats qui a gagné le match football. Donc, en termes de récupération de balles, Real Madrid récupère plus de ballons. Real Madrid récupère 25 ballons dans le match là. Et puis, en termes de duels, Real Madrid gagne 16 duels. Alors, City gagne 11 duels, Real Madrid gagne 7. Et Real Madrid perd 9 duels. Et puis, City gagne 8 duels.